Salut à tous, dans cette vidéo, je vous montre les multiples facettes de l'IA Wondershare Filmora. Initialement, il s'agit d'un logiciel, d'une IA capable de monter vos vidéos. Personnellement, c'est le logiciel que j'utilise depuis des années pour procéder au montage de mes différentes vidéos YouTube, de mes films, etc. Et aujourd'hui, Wondershare Filmora confirme la tendance actuelle qui vise à la multimodalité, c'est-à-dire qu'on a des IA initialement construites pour répondre à une tâche, en l'occurrence ici le montage vidéo, puis au fil du temps, au vu des nouveautés, des sorties relatives à la génération d'images, à la génération de vidéos, de sons et autres types de médias, eh bien aujourd'hui on voit que ce type d'IA outrepasse ses fonctions, dépasse ce pourquoi elles avaient été créées initialement, comme un peu en football, un défenseur qui, à la 90e minute, quitte son poste pour mettre la tête victorieuse, qui garantira sur un corner la victoire de son équipe. Aujourd'hui, c'est exactement de cela que je vais vous parler. Dans quelle mesure Wondershare Filmora est-elle capable de créer des images, d'en tirer des vidéos, de créer des musiques, des sons, d'ajouter des sous-titres pour rendre l'ensemble cohérent? C'est le but de cette vidéo. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce sur l'interface de Wondershare Filmora. Avant de vous montrer, l'interface de Wondershare Filmora, il s'agit préalablement de se rendre sur le site officiel. Vous pouvez, comme vous le voyez ici, télécharger l'IA et l'installer en local. Donc avec l'abonnement gratuit, vous pouvez tout à fait, procéder au montage de vos films, de vos séries, de vos clips, ce que vous voulez et ensuite il s'agira, d'acheter des crédits, pour, pouvoir utiliser, à votre guise, selon vos besoins, toutes les références, les, principes, les possibilités d'utilisation liées à l'intelligence artificielle. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Une fois installé, nous voici sur l'interface de Wondershare Filmora. Donc ici, on n'a encore, rien préparé. Vous pouvez créer un projet initial, ou, directement commencer sur cette interface. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment créer des images qui vont servir de modèle afin de créer la ou les vidéos liées à celle-ci. Cliquez simplement sur Média IA et vous aurez accès à toutes les possibilités de création via Wondershare Filmora. Ici, si je clique sur Image IA, eh bien, le processus est le même que dans la plupart des autres IA. Soit vous tapez le prompt servant à donner des indications pour créer votre image, soit vous importez une ou plusieurs images de référence pour pouvoir créer l'image souhaitée. Alors, je vais déjà vous montrer dans la rubrique Mes fichiers, les images que j'ai déjà préalablement préparées pour cette vidéo. Donc, la première image que j'ai créée, c'était celle-ci. Alors là, au niveau du prompt, je lui ai demandé plan large sur une femme tenant un flacon de parfum nommé Wave en lettres dorées. Je lui ai précisé arrière-plan Miami Beach et au niveau de l'éclairage, je lui ai demandé, golden hour, ce qui peut correspondre soit au crépuscule, soit au lever du soleil. Et voilà donc, au bout de quelques secondes, ce que m'a généré le système. Rassurez-vous, on va créer une image ensemble pour que vous voyez l'ensemble du processus. Vous voyez ici que si je retourne sur Image IA, la création d'images est possible grâce à 3 systèmes. Le système standard natif inhérent à, Wondershare Filmora, Nano Banana Classic et Nano Banana Pro. Donc, ça c'est la première phase. Imaginons que je veuille me resservir de cette image pour créer une itération, c'est-à-dire une modification de celle-ci. Comment procéder? Eh bien déjà, toutes les images qui sont dans mes fichiers sont tout à fait déplaçables sur votre table de montage ici. Vous pouvez les déplacer, et cetera. Mais pour sauvegarder une image, il suffit de cliquer
sur le petit bouton que vous voyez ici, OK, et une fois que votre image est installée en local, vous pourrez la réutiliser afin d'en créer une itération. Donc ici, très simple, je retourne dans médiathèque, je vais dans images, je clique ici et elle apparaît là. Et vous voyez que en important une image, je vais donc choisir le système le plus puissant Nano Banana Pro et je vais lui demander en des termes très précis, imagine le même plan en extrême gros plan sur le visage heureux, sur le regard heureux, pardon, de la fille, reflet des vagues perceptibles et visibles dans ses yeux, golden hour, cinématographique, format horizontal. Bon, format horizontal, j'aurais pu m'en dispenser, car tel que vous le voyez ici, on peut choisir le format, la qualité, et grâce à cela, on va obtenir une itération, une modification de l'image. Je lance le processus et là, la nouvelle image va mettre quelques secondes, à environ une minute si tout va bien. Voilà, au bout de environ 40 secondes, la nouvelle image est créée. On voit bien que les yeux ont bien été pris en compte. Donc ici, eh bien, nous allons cliquer sur cette image pour la télécharger au cas où nous en aurions besoin ultérieurement. Et vous voyez que le fait de cliquer sur ce bouton intègre l'image à mon projet. Bon, j'aurais pu la chercher en retournant dans médiathèque, mais ici, voilà, j'ai donc le regard de la fille. On voit que grâce à Nano Banana, on a la constance, si vous voulez, du personnage initial. Maintenant, si je retourne sur médiathèque, que je retourne sur image IA, que se passe-t-il si j'avais voulu créer une image à partir de rien, c'est-à-dire à partir d'un prompt? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ici, ce que je lui demande, c'est un plan large, vue du ciel, du quartier Art déco de Miami, avec la plage et les cocotiers en premier plan, mer calme, ambiance estivale, golden hour. Bon, à la place de cocotier, je vais mettre palmier. Et en fait, l'idée ici, c'est de me constituer une série d'images avec le même personnage, le même décor et une fois que, j'aurai obtenu l'ensemble des images souhaitées, je pourrai les transformer en vidéo afin de créer mon film publicitaire final. Voilà, l'image de Miami Beach vient d'être générée. Eh bien, ici, on devrait, avoir assez d'images pour créer le plan complet. Dans mes fichiers, ces derniers regroupent à la fois les images que j'ai créées ainsi que les vidéos. Alors, ici, vous voyez que toutes les vidéos créées jusqu'à présent l'ont été à partir des images. Je vous montre ce plan. Donc ce plan, il a été généré à partir d'une image et voilà ce que ça donne. On a un zoom out qui révèle la fille, la silhouette, je dirais, de la fille dans son intégralité. On a ce deuxième plan qui marque un orbit ride, c'est-à-dire un effet, qui consiste à faire tourner la caméra autour de la silhouette et l'objectif maintenant, ça va être exactement de la même manière d'animer le plan que nous avons créé de Miami Beach et le plan des yeux de la fille. On en a terminé avec le principe de création d'images. Voyons désormais comment en tirer des vidéos. Alors ici, le principe est le même, hein, vous vous rendez dans votre médiathèque, on va cliquer sur image vers vidéo. Alors vous avez aussi le texte to vidéo, donc c'est beaucoup moins précis lorsque vous ne partez pas à partir d'une image. Ici, le but de l'image vers vidéo, c'est la constance en fait de l'image téléchargée qui vous permettra de rester dans le même éclairage, avec le même personnage, et cetera. On va télécharger dans un premier temps en cliquant ici, puis je vais la réimporter, médiathèque, image vers vidéo, je clique ici et voilà le plan qui va servir à animer l'ensemble. On a le modèle, le format plutôt 16/9 que l'on veut et ici, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit en fait une caméra de type drone survolant cette zone. Voici donc le prompt que j'ai tapé à cet effet: zoom in, caméra vue du ciel, parcourant le long de la côte de Miami Beach, reflet du soleil surgissant à droite de la composition, ambiance estivale, j'ai oublié un A, golden hour cinématographique. Et là, soyez attentifs parce que par défaut, le système sollicité, c'est le VEO 3.1 de Google,
mais vous pouvez tout à fait choisir un autre système. Donc là, nous allons choisir le système de Wondershare qui vous coûtera moins de crédit et qui devrait être suffisant pour ce type de plan et je génère. Pendant que cette vidéo se génère, eh bien, rien ne m'empêche d'importer la photo du regard de la fille, soumettre et ici, je vais lui demander un prompt également. Alors voici le prompt que j'ai tapé pour cette seconde image. Reflet des vagues dans le regard de la fille. Ses yeux bougent de droite à gauche, son regard exprimant la quiétude et le bien-être. Au bout d'un moment, les yeux se ferment pour profiter du moment et de la plénitude de l'endroit Golden Hour. Précision d'importance, c'est que, comme je vous l'ai déjà signalé, vous avez plusieurs moyens de générer des images à partir d'un prompt, à partir d'une image de référence. Vous pouvez également paramétrer une image de début et une image de fin, préciser le prompt qui indique ce qui se passera en termes de transition entre la première et la seconde image. Vous avez une fonction très puissante qui consiste à importer 4 images et à les situer dans un décor précis. Donc vraiment, le système, il est très bien fichu. On a le montage d'éléments vidéo, on a vraiment beaucoup de choses. Nous, on va aller dans mes fichiers car apparemment la séquence relative à Miami Beach vient d'être créée. On va voir si celle-ci correspond à notre prompt. Voilà, parfait. La caméra fait un zoom in sur la côte. Très bien. Bon, ici, on a 5 secondes. Ça suffit largement. Et on attend le dernier plan. Le but final consistant en fait à compiler tous ces plans et à les faire glisser sur notre table de montage pour former un tout cohérent, puis a posteriori le compléter avec des sons, de la musique et des sous-titres. Alors pendant que la dernière vidéo est encore en phase de génération, rien ne m'empêche de prendre chacun de mes plans, de les faire glisser de la sorte ici. Bon là je vais choisir 1920-1080. Voilà, le dernier plan vient de se créer. Votre tâche de génération d'IA est terminée. Accéder à mes fichiers, c'est chose faite. Et là, vous constatez qu'à la différence du plan précédent, du fait que j'ai utilisé VEO 3.1, eh bien, le son est intégré à l'image. Je dépose l'ensemble sur ma table de montage et en fait, il n'y a qu'un défaut, c'est que ici, le plan commence, mais il aurait fallu que le zoom soit inversé. Alors là, aucun problème, vous cliquez sur votre séquence. Ici, vous avez un bouton qui vous permet d'inverser, de moduler la vitesse des plans, et cetera. Et le fait d'avoir inversé ce plan nous servira en fait de jonction entre cette séquence et celle-ci, comme nous allons le voir ici, pour créer une sorte de continuité. Et voilà donc notre fille qui profite de l'instant présent. Alors après, hein, vous pouvez tout à fait utiliser les fonctions classiques, relatives à Wondershare Filmora. Par exemple, si je veux terminer le plan par un fondu enchaîné, eh bien je fais glisser cela ici. Je modifie la durée du fondu et cela me donnera des transitions comme cela. Ensuite, il y a un élément que vous avez sans doute remarqué, c'est que sous chaque image figure la mention créée par l'IA. Donc ça, on aurait pu l'enlever directement dans les images. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est simplement nous rendre ici, aller sur multiples et augmenter la taille de chaque plan légèrement. Et ainsi, vous n'aurez plus la mention générée par l'IA tout en bas. Donc là, il y est encore un petit peu. On va procéder à un agrandissement comme ceci. Et là, si on regarde la séquence dans son entier, vous allez voir que la mention créée par l'IA a disparu. Voilà notre plan complet. On remarque que les 2 séquences, celle-ci et celle-là, méritent d'être upscalées, c'est-à-dire qu'on va procéder de l'optimisation de la qualité de la vidéo. Bon, ça, je ne vous montre pas comment faire aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant.
de donner vie à cet ensemble en créant à la fois des sons et de la musique. Donc ce que nous désirons faire ici, c'est créer un son de vague qui va se répercuter sur l'ensemble de ma timeline. Donc ici, c'est exactement pareil. Vous allez dans audio et ici, vous avez ce qu'on appelle les effets sonores. Donc là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est un son de plage, plage beach, et on va voir les modèles proposés. Donc ici, la séquence dure environ 30 secondes. On va écouter cela. Pas mal. On a celui-ci. Vous voyez, beaucoup plus réaliste. Donc là, vous prenez votre son et vous le faites glisser sous votre timeline et le simple fait d'intégrer du son va déjà donner beaucoup plus de portée, en fait, à votre film dans son intégralité et bien sûr, si vous utilisez ce système, n'oubliez pas dans la séquence de fin, de baisser le volume pour pas que les 2 sons de vague, se neutralisent ou créent un brouhaha sonore, si vous voulez. Donc ici, ben, je vais me poster là, je vais cliquer sur commande B pour couper le reste du son des vagues qui ne m'intéresse plus. Je vais caler cela là et ici, dans audio, je vais procéder à un fondu de sortie d'environ 2 secondes, ce qui donnera comme message au système que le son doit se finir de manière dégressive en fade out, comme ceci. Très bien. Donc là, on a les images, on a les vidéos et on a le son. Qu'en est-il si, dans le même état d'esprit, je désire en fait intégrer une musique? Eh bien là, pas de problème, je me rends exactement ici, dans Audio IA, mais vous pouvez également créer votre musique vous-même. C'est-à-dire qu'ici, comme on a tapé le prompt pour les images et la vidéo, ben on va créer un prompt pour obtenir à peu près le type de musique souhaité. Alors vous voyez que le début du prompt, c'est bossa nova cool, symbole de l'été ensoleillé à Miami. Et là, j'ai tapé humeur. Mais là, j'ai fait une erreur puisque ici, en cliquant sur genre, vous pouvez tout à fait choisir ce que vous voulez. Donc là, je vais choisir atmosphérique. Je vais choisir orchestral. Au niveau de l'humeur, on va choisir calme, romantique. Et au niveau des instruments, bon, c'est une bossa nova, on va choisir piano, guitare acoustique. Ah, je n'ai plus assez de caractères, donc non, on va enlever un genre, on va enlever atmosphérique et ici, cela va me permettre de rajouter une guitare acoustique. Oui, là, c'est parce que le nombre de caractères est limité, donc là, on va mettre bossa nova cool. On va enlever tout ça et on va mettre le paquet sur les balises. Donc on va mettre instrument, piano, guitare acoustique, cordes et basse. On y va et surtout ici, on n'a pas besoin de 2 minutes. Là, c'est important parce que vous voyez que pour générer une chanson, ça vous mange quand même pas mal de crédit. Donc là, on va simplement mettre la durée dont on a besoin, soit, une trentaine de secondes. Et ici, je lance la génération. Mais si vous ne désirez pas gâcher de crédits supplémentaires, eh bien, Wondershare Filmora s'avère généreux puisque ici, vous avez Universal Music qui vous propose pas mal de musique déclinée par thème, soul, flow, joyeux, énergique, Noël, staff peak, horreur, automne, etc. Vous avez d'autres types de musique que vous pouvez trouver ici. Bon, alors là, on va taper par exemple Brésil. Voilà, la musique est bien déposée dans votre zone de travail. Je la coupe à la fin. Je me débarrasse de la partie dont je n'ai plus besoin. Je vais baisser un petit peu l'intensité sonore pour pas que l'ensemble soit noyé en quelque sorte sous la musique. On va écouter un petit peu. Bon là, on va faire la même chose avec le bruit des vagues. Il faut vraiment parvenir à quelque chose de cohérent dans le son pour pas que le bruit des vagues surpasse celui de la musique et vice versa. On peut encore baisser un petit peu la musique et ici, on va également procéder au même fondu de sortie d'environ 2 secondes pour finir la séquence et maintenant ce qui nous manque, c'est la voix off, une voix off simple pour nous présenter le parfum Wave. Alors ici, autre fonctionnalité puissante de Filmora, le text to speech. Alors pour le text to speech, voilà le prompt que j'ai tapé.
Bon, c'est assez bateau, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Découvrez Wave, le parfum qui vous fera voyager du rêve à la réalité. Première chose importante ici, n'oubliez pas de choisir une voix en français. Alors, on va choisir la voix de Bria qui est pas mal et on va cliquer sur générer. En moins de 10 secondes, voilà à la fin de ma timeline le texte que l'IA m'a généré. Découvrez Waves, le parfum qui vous fera voyager du rêve à la réalité. Generate by AI. Et vous remarquez aussi quelque chose d'important, c'est que le text-to-speech nous évite de recourir à la création de sous-titres puisque ceux-ci sont immédiatement créés ici. Donc, ce qu'on va faire, on va positionner l'endroit exact où le texte est censé se positionner. On va virer Create by AI et ce qu'il faut bien noter, c'est que l'élément lié au sous-titre doit être placé exactement au même endroit de la voix. Donc ici, je vais également couper la fin de cet élément pour que tout soit bien huilé. En l'état actuel des choses, nous avons l'ensemble de ce que nous voulions créer au départ, les images. On a créé des vidéos à partir de ces images. On a créé un bruit de fond réaliste avec une musique bossa nova pour ambiancer le tout, si vous voulez, et un sous-titre ainsi qu'une voix off. Donc là, on va voir ensemble la séquence finale. Découvrez Waves, le parfum qui vous fera voyager du rêve à la réalité. Vous avez compris qu'à l'heure où je vous parle, les logiciels classiques de montage vidéo n'ont plus rien à voir. Ces derniers sont tous boostés grâce à l'intelligence artificielle. Sur une base gratuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez bénéficier de ces nombreuses fonctionnalités en fonction de vos besoins, de vos budgets, en achetant des crédits qui vous donneront la possibilité de créer le type de film souhaité avec très peu de connaissances. Si vous regardez les instructions que je vous ai communiquées dans cette vidéo, vous constatez que la méthode est assez facile, rapide, aisée. Vous n'avez pas besoin de sortir d'un écosystème pour aller rechercher un son à droite, une image à gauche, etc. Ici, tout est parfaitement concentré au sein d'une même interface. C'est ça qu'on apprécie. C'est ça qu'on aime avec ces partenariats passés avec les ténors, les IA, si vous voulez, qui ont une position dominante en termes d'image, de vidéo, etc., dans un système unique. Et c'est une des raisons pour laquelle je voulais vous faire une vidéo sur Filmora Wondershare depuis longtemps. Par manque de temps, je ne le fais qu'aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse tous les liens en description en vous souhaitant d'excellents tests et une excellente journée à tous. Ciao.